Enfin arrivé. Il faut que je reprenne ma taille normale si je veux les rejoindre tout de suite. Aïe! Le monstre des marais. Doucement, petit. Tu as l'air de me trouver appétissant, mais avant de me dévorer, laisse-moi le temps de deviner de quelle espèce tu es. Ah! Tu peux aussi grimper? Tu nages, tu grimpes, tu es quoi au juste? Oh, écoute-moi, monstre des marais, je suis ton plus grand admirateur, mais si tu tiens à rester une espèce inconnue, je ne dirai à personne que tu existes, je te le promets. Oh, tu es là? Tu es encore plus effrayant vu de près. Il prend de l'altitude. Si je veux monter sur lui, c'est maintenant ou jamais. Propulse-moi avec ton pouce. Avec mon pouce? Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Mais d'accord. Et voilà. Wow! Oups! Ah! Martin? Ouf, il y a pire comme piste d'atterrissage. Une lobélie cardinale. Ouf, je croyais t'avoir perdu. Hé! Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Oh, des œufs! Ah, tu ponds tes œufs! Hé, notre femelle moustique s'est mise à pondre! Waouh! Est-ce que ce serait pour cette raison qu'elle a emmagasiné du sang? Je vais prendre les données. Un des composants principaux des œufs est la vitamine D, ainsi qu'une protéine particulière. Tu as bien dit vitamine D et protéines? Oh! Mais on retrouve la même chose dans le sang! C'est pour ça que la moustique femelle a besoin de se nourrir de sang avant de pondre ses œufs. Et c'est pour ça que le sang a autant d'importance pour les moustiques! Ça y est, on a trouvé! Le mystère est résolu. C'est fascinant de voir que les moustiques peuvent utiliser n'importe quelle surface d'eau pour y pondre leurs œufs. Ça peut être un immense marais, comme une petite flaque d'eau perchée n'importe où. Pour un moustique, il suffit d'un petit peu d'eau pour que le cycle de la vie recommence. Oui, bien joué, Bobine. Ça, c'est de la structure. Mais le truc collant, c'est pour quand? Elle y travaille justement, Martin. Les filières à mélange collant sont en action. Ces nouveaux fils sont couverts de gouttelettes enduites d'une matière visqueuse. C'est la clé du piège des araignées. Waouh! Elle dispose les nouveaux fils en spirale. Elle tourne et tourne encore. Wouh! J'ai envie de faire un petit essai, Chris. Hop! Martin! Oh, merci, frérot. Remercie plutôt le fil collant. Oh, je suis coincé. Arrête de bouger. Bobine va te prendre pour une mouche si tu continues à t'agiter comme ça. Pitié, Bobine, ne me mange pas. Sa toile est terminée. J'imagine que Bobine est allée se cacher. Le piège est en place. Tiens, j'avais pas remarqué. Un insecte. Une abeille. Elle vole à 30 km à l'heure. Elle n'a pas eu le temps de voir la toile. Est-ce que ça va tenir le coup? Oui, ça tient le coup. Je suis la preuve que ça tient le coup. C'est étonnant. À peine quelques petits fils peuvent arrêter une abeille en plein vol. Tu n'as encore rien vu. La toile de la néphile dorée peut retenir un oiseau en plein vol. Faut dire qu'elle a beaucoup d'appétit. En parlant d'appétit... Oh, elle commence par immobiliser sa proie en lui injectant du venin. Et elle l'enveloppe de fil. Ça lui fera un casse-croûte pour les prochains jours. Pourvu que ce ne soit pas mon tour. C'est à ton tour. Quoi? Attrape toutes les araignées que tu vois, Dabio. Dabio, non, moi d'abord. Oh oh. Dabio! Oh, désolé, Donita. Dabio, regarde, de la soie dorée. Il me la faut absolument. L'araignée, allez, viens voir maman Donita. Non! Non? Oh, mais si, Dabio. Je veux le fil doré de ces araignées. Il m'en faut des millions pour mes nouvelles créations. Allez, Dabio, au travail! Tortuga, répondez! Donita va capturer toutes les néphiles dorées de la forêt. Il faut qu'on l'arrête. Elle a même enlevé Bobine. Encore un dernier test et j'aurai peut-être la solution à notre problème. Croisez les doigts.
23 terriers d'Oryctérope et on n'a toujours pas trouvé sa mère. On doit continuer de chercher. Ah! Oh, ne sois pas si dur envers toi-même, Chris. Des termites! Wow! Ces petites bêtes peuvent faire des monticules plus hauts que nous! Oui, et parfois même plus haut qu'une maison à un étage. Il a faim, on dirait. C'est vrai qu'il n'a presque rien mangé de la journée. Les fourmis et les termites sont les insectes dont il raffole le plus. On doit l'aider à entrer dans cette immense termitière. Oh, c'est dur comme du ciment. Il faut des griffes d'Oryctérope pour pénétrer cette forteresse. Est-ce que j'ai entendu le mot griffe? Les voici. Le disque est prêt pour la livraison. Le téléporteur est prêt. Je sors les griffes, attention. Et il est en route. Je l'ai. Je suis plus vite que toi. Merci, Chris. Tu permets que je te l'emprunte? Activez costume multi-pouvoir. Wow, c'est super, Aviva! Merci. Pendant que vous nourrissez Gommette, Cookie et moi allons vérifier d'autres trous. D'accord. Cher Oryctérope, à moi ton pouvoir! Et tiens! Régale-toi, Gommette! Oh, regarde un peu sa langue. Longue de 30 cm et super collante, elle peut attraper une centaine de termites d'un coup. Recule-toi, Chris. C'est maintenant l'heure du cours de langue. Je crois que tu as besoin de plus de leçons. Aviva y est vraiment allé fort avec cette fonction. Les termites travaillent déjà à rebâtir leur forteresse. Elles entassent des parcelles de terre, puis elles y ajoutent leur salive spéciale pour rendre la terre aussi dure que le ciment. Une puissante forteresse qui résiste aux puissantes bêtes fouisseuses. Martin, regarde, un loup fouisseur. Il est de la famille de la hyène tachetée, mais très différent d'elle. Ce n'est pas un chasseur, il se nourrit plutôt de fourmis et de termites. Comme ils n'ont pas de longues griffes, ils ne peuvent pas ouvrir les termitières. Et c'est pour ça qu'ils aiment bien suivre les Oryctéropes. Les Oryctéropes donnent un coup de main à tout le monde. Mais alors, qui leur donne un coup de main à eux? Martin, Chris, j'ai trouvé Donita. Je crois qu'elle a tué tous les papillons. Ce n'est pas Donita. Les papillons font simplement ce que les papillons sont censés faire. C'est leur cycle de vie. Mais on doit les secourir pour qu'ils pondent des œufs et que le cycle de la vie puisse continuer. Moi, j'ai un bon plan qui devrait marcher. Arrêtez de mourir, papillon. J'ai besoin que mes barrettes soient vivantes. Vous avez compris? Vivantes! En tout cas, elles sont plus faciles à attraper. Pas aussi facile que vous. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi sortir d'ici! Vous avez emprisonné les monarques. Maintenant, c'est votre tour. Ah, mais j'ai toujours les papillons. Comment comptes-tu les sauver? Comme ça. Qui veut une asclépiade? Pondez vos œufs, magnifiques papillons. Suivez-nous! On sait où trouver des asclépiades. Non, non, non! Revenez, ce sont mes papillons! Revenez! Fais attention! Où est-ce qu'on est? Qui a eu la mauvaise idée de faire des barrettes avec des papillons? Ne réponds pas. Ah, voici ce dont les monarques ont besoin pour pondre leurs œufs. Un jardin d'asclépiades. Quand les œufs vont éclore, croyez-moi, vos jolies petites chenilles auront droit à un vrai festin. Waouh! Le cycle de vie du monarque migrateur est sauvé. Alors, si j'ai bien compris, les papillons qui vivent durant l'automne parcourent 4800 km jusqu'au Mexique pour échapper au froid. Et lorsqu'ils atteignent leur forêt secrète, les monarques hibernent. Puis ils se réveillent au printemps, au moment où les asclépiades se remettent à pousser. Mais ils ne rentreront pas chez eux. Ce sont leurs filles et leurs fils qui termineront le voyage du retour.
Juste avant de mourir, ils pondent des œufs qui deviendront des chenilles. Les chenilles mangent et mangent, fabriquent une chrysalide pour finalement se transformer en papillon. Les fils et les filles des premiers papillons vont ainsi poursuivre le voyage jusqu'à la maison. Ça, c'est ce que moi j'appelle une vie fascinante. La nouvelle génération de monarques est ici. Saine et sauve et en route vers le nord. Oh, les beaux papillons! Ouais! C'est beau, Maxilla Junior. Tu te débrouilles bien. Ah, ta maman serait fière de toi. Avec leur propre savoir-faire et l'aide de bons copains comme nous, les toutes petites bêtes peuvent accomplir de grandes choses. Wouhou!